Initiative et je propose à Myriam et je ne sais pas si tu préfères rester assis, Manu, ils font aussi en équipe. Myriam, donc c'est par rapport à une laiterie biodynamique créée à Fédremont et le nom c'est Eau Claire de Lune. Je vais attendre que l'équipe soit prête. Vous pouvez le faire en dehors. On peut le faire après. Hein. Voilà, Myriam. Donc, première question, quel est votre objectif? Quels sont vos objectifs clés par rapport à cette ferme? Alors, notre objectif au départ, en fait, donc notre ferme travaille en biodynamisme depuis plus de 35 ans. Et puis, en fait, on avait des problèmes, on a toujours des problèmes d'écoulement du lait en qualité bio. Donc, le principal de notre lait par an conventionnel a un prix relativement acceptable. Mais en fait, nous, on voulait valoriser le travail de biodynamie qu'on fait dans la vente. Et en fait, un des objectifs aussi était d'avoir la rencontre avec le client final. Et en fait, de se revaloriser, de revaloriser le travail qu'on fait. On travaille en biodynamie, comparé à une production très intensive sur le canton de Fribourg, c'est assez vite démoralisant. Donc on voulait retrouver quelque chose de valorisant dans notre métier, de se sentir paysan et plus agriculteur, technicien, ou vraiment de valoriser ce lien à la terre. Super. Et par rapport à ça, quels sont vos résultats? Alors actuellement, ça fait plus de 2 ans et demi que la laiterie est en route. Donc on est très content, les résultats sont très bons. Là on est dans un petit passage où en fait on aimerait fabriquer plus, mais fabriquer plus engendre des questionnements. Et pour l'instant on est en plein questionnement de est-ce qu'on veut fabriquer tout notre lait nous-mêmes, le vendre tout nous-mêmes, comment on va le vendre, enfin. On est un petit peu dans un passage clé qu'on a pu discuter avec d'autres qui l'ont fait ou dans d'autres métiers, d'autres choses. Où est-ce qu'on engage quelqu'un ou pas, comment, et voilà. Là, on est dans une période un peu de questionnement. Et en termes d'acteurs, il y a Manu, toi, est-ce qu'il y a d'autres Alors, au début, on était les deux, et au fur et à mesure, des gens sont venus s'ajouter. On peut travailler avec des projets locaux. J'ai participé à la création de tracteurs. D'autres paniers sont venus avec, par exemple, notre panier bio, des magasins comme le magasin de vrac, enfin, plein de personnes tournoient autour de la ferme. Et en fait, c'était aussi un de nos objectifs de ne pas être seul sur notre ferme et que ça reste un lieu vivant, un lieu de partage. On accueille des classes, on accueille des enfants, on peut les sensibiliser. Donc, à plein temps, on est les deux avec ses parents, mais en fin de compte, plein de monde gravite autour de notre ferme et ça, on l'apprécie beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou deux expériences que tu as envie de partager qui vous ont particulièrement enrichi? Oui, alors, vraiment, ça a été, en fait, l'année passée, donc je produis, mon principal produit sont des yogourts complètement artisanaux où le lait vient de nos vaches, les fruits de nos arbres fruitiers, et les confitures sont faites maison. Et l'année passée, j'ai eu un problème de contamination avec les confitures. Et il a fallu 1 mois pour arriver à trouver pourquoi mes yogourts gonflaient. Ça a été un mois épouvantable. Mais j'ai été vraiment touchée en fait, des personnes qui venaient acheter mes produits au marché. La première semaine, elles sont revenues. La semaine d'après, en disant « ma foi, il y a un problème ». Et puis pendant 1 mois, elles sont toutes revenues. Alors qu'au pire de ce mois-là, les yogourts gonflaient à 3 jours. Donc, les yogourts qu'ils achetaient gonflaient, mais ils revenaient en disant « mais continuez, vous allez trouver le problème, même que ça ne va pas, on est là ». Et ça, c'est quelque chose qui touche vraiment. Et j'ai pu trouver le problème, ça a été réglé et on n'a pas eu de problème de contamination. Mais les gens, en sachant qu'ils gonflaient, revenaient parce que de toute façon, il y allait avoir une solution. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui nous a touchés. Et est-ce que vous avez besoin d'un soutien, particulièrement là, justement dans cette période difficile, quelque chose qui pourrait être un appel? Alors, j'ai longuement réfléchi à ça. En fait, vu qu'on est un petit peu perdu avec nos questions, j'ai pas de soutien précis ou de besoin. Plus un soutien de cœur. Voilà. Une présence et de rester en lien avec tout à fait. qui soutiendra tous. Voilà. Bien, merci Myriam. Merci. Je crois qu'on peut les applaudir à cette manière.